Un homme infidèle a tué sa femme la veille de leur mariage, juste pour satisfaire son frère dans l'au-delà, ignorant que ce geste allait attirer la mort sur toute sa famille. La fille était en réalité la fille aînée du maître de la secte actuelle. Mais il y a 10 ans, l'homme s'est aventuré pour voler le pendentif en jade des 9 dragons, afin d'éviter que la guerre ne s'étende sur le grand pays. Tout s'est bien passé dans le plan, et il a même laissé un message pour dire qu'il était venu ici. Jamais je n'aurais pensé qu'en partant, mon maître et ma femme seraient victimes d'autrui. Lorsque l'homme reviendra, il ne restera que 2 pierres tombales froides. La fille aînée reproche à l'homme de ne pas être rentré. Dès lors, elle a complètement coupé les liens, disant passant un clin d'œil. Pendant ces 10 années, il ne vit que pour sa fille cadette. Il vit sous une fausse identité en tant que vendeur de poissons. Ce jour-là, l'homme sort pour chercher sa disciple. Mais il tombe justement sur 3 ou 5 hommes qui l'intimident. Il s'avance pour leur parler avec bonté. Mais il refuse d'écouter, il préfère le punir en le battant. N'ayant d'autre choix, il doit montrer ses compétences en arts martiaux. Mais en utilisant cette technique de boxe militaire, il dévoile son identité. À ce moment-là, l'homme ne veut plus se cacher. Demain, c'est le jour du mariage de la fille aînée. Il ordonne immédiatement de préparer la dot en envoyant quelqu'un chercher l'ordre du maître. Mais il ne sait pas qu'à la même heure, il est séparé de sa fille comme le ciel et la terre. Mon époux, je ne sais vraiment pas ce qu'est ce pendentif en jade à 9 dragons. Salope. Tu fais encore semblant. Dis-le, dis-le. Où est le pendentif à 9 dragons? Ah. Tu m'épouses, c'est donc juste pour le pendentif à 9 dragons? Sinon, pourquoi? Pour qui d'autre? Je porte ton enfant, Tu veux en parler ou pas? Tu n'es qu'une ordure, c'est tout ce que tu as? Tu oses jouer avec moi? T'as de l'argent? Avec de l'argent, tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Et tu crois encore pouvoir perpétuer la lignée de la famille Zhao pour moi? Zhao Biao, t'es pas humain. Et moi, je le suis? Qu'est-ce que tu veux faire, maintenant que tu vas rejoindre la famille Zhao? C'est déjà bien connu de tous. Dis-moi, ton père bon marché va-t-il vraiment apparaître? Il ne sait pas où se trouve le pendentif de Julon, avec un sale cheval comme toi. Ton père ne va pas se taire, n'est-ce pas? Ah, espèce de bête, dis-le. Va te faire voir. Sans ton père. Tu crois que c'est pourquoi ton oncle ne veut pas de ton argent? Je vais te faire entrer à l'école. Tu crois que tu es doué, hein? Sans ton père. Tu crois que Zuxuli va t'embaucher, toi, une fille? Je pensais que tu étais une personne exceptionnelle. C'est ton père qui a bien caché ça. Il t'a toujours protégé en secret, mon petit bébé. Zubin. Je ne te laisserai pas réussir. Je ne pourrai pas organiser la fête de mariage. Ah. Le lendemain, le salaud se fait mettre en robe de mariée. Il est couvert d'un voile et assis au centre. Tout le monde le flatte sans retenue. Juste parce que son frère occupe un poste élevé. En un clin d'œil, l'homme que le salaud a toujours désiré apparaît enfin. En voyant sa fille qu'il n'a pas vue depuis 10 ans, l'homme est fou de joie. Il s'apprête à lever le drap rouge, mais elle a été arrêtée par sa belle-mère. En apprenant qu'il allait voir YE, il s'est empressé de s'excuser. Puis il a ordonné de sortir la dot. En voyant les jouets pour enfants, le salaud était furieux. L'homme a aussi compris ce que pensait l'autre. Il s'est retourné pour faire apporter un cadeau d'une grande valeur. Alors que tout le monde doutait de son authenticité, la disciple à côté a révélé l'identité de l'homme, ignorant que le salaud était déjà au courant, et informé le public. Ce qu'on appelle le vide n'est rien d'autre que les 3 enseignements et les 9 courants. Tout le monde n'est qu'un passage ici. Aujourd'hui, ces dotations n'ont aucune valeur pour les hommes indignes. Juste parce qu'il a reçu une lettre hier. La lettre disait qu'il suffisait d'obtenir le pendentif en jade des 9 dragons pour le faire asseoir sur le trône du roi Zhou. Comparativement, l'homme indigne a rapidement choisi le second, puis a demandé à l'homme de sortir quelque chose de plus significatif. Et il l'a dit directement. L'homme a volé le palais impérial il y a 10 ans. Cela a suscité des doutes chez l'homme. Il y a 10 ans, peu de gens connaissaient cette affaire. Le palais n'osait encore moins en parler à d'autres. D'où ce salaud a-t-il eu vent de cela? Il a été découvert. Le salaud ne se cache plus. Il l'a dit directement. Il y a 10 ans, il a fait du mal à son maître et à sa femme. L'homme vient de comprendre. Il y a 10 ans, c'est cette famille qui a informé l'ennemi et a causé la ruine de sa propre maison. C'est ce qui a conduit à sa perte. Aujourd'hui, si tu ne remets pas le médaillon de Julon, tu mourras ici. Tout le monde, partez. Tu es des compatriotes. La famille Zhao a anéanti 9 clans. Timuer, as-tu entendu ça? La famille Zhao est complice du meurtre de ta mère, et de ton grand-père, le 3e. Tu dois immédiatement partir d'ici. Wang Tinqian. Tu me détestes pour ne pas être revenu à temps. Je peux comprendre. Maintenant que la vérité est révélée, tu ne dis toujours rien. Tu me déçois vraiment. As-tu oublié comment ta mère est morte? Veux-tu vraiment plaider coupable en tant qu'épouse? Hein? Ah.
Cette petite traînée ne se calme même pas en mourant. Toi, un bâtard, tu penses pouvoir me rendre les membres de la famille Zhao? Vraiment sans honte, Wang Qinyan. Rends-moi le médaillon de Julong. Sinon, tu devras aussi mourir. Dégage. Regarde cet homme furieux, visiblement en colère. Les salauds ne manquent pas d'en rajouter. Racontant comment ils frappaient et insultaient au quotidien, allant jusqu'à dire qu'ils étaient enceints au moment de leur mort, ayant causé la mort de 2 personnes de leurs propres mains. Si un homme ne veut pas finir comme sa fille, il doit remettre la jade. Il peut trouver un meilleur avenir pour sa fille. Applaudit et fait sortir le cercueil du frère. Il propose même un mariage d'au-delà, pour qu'il reste amoureux dans l'au-delà. Ah ah ah. Vas-y. Que veux-tu faire? Comment veux-tu mourir? Tu ne peux pas me tuer. Sinon, mon frère ne vous laissera pas tranquille, à vous ou à votre famille. Moi. Ah, mon dos. Ramenez le grand frère et tuez-le. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Toute la famille Zhao doit accompagner ma fille dans la mort. À peine ces mots prononcés, un vieil homme aux cheveux blancs apparaît. C'était le gouverneur de la préfecture. En voyant le gouverneur arriver, le lâche s'est empressé de demander justice. Avant même que l'homme ne puisse parler, les deux ont commencé à s'accuser. L'homme considère la vie humaine comme de la paille. Le gouverneur ne discute pas des droits et des torts du monde. En disant cela, il veut l'arrêter. L'homme insulte quelques personnes. Quand sa propre fille a été brutalement tuée, personne ne s'est soucié de lui. Maintenant, il inverse les rôles. C'est encore plus hypocrite. Qui oserait tuer sa propre femme? L'homme, en entendant cela, devient immédiatement furieux. Ne dis pas que tu es un simple gouverneur de Kangzhou. Même s'il y a des hauts fonctionnaires. Et le procureur général ici, qui osera m'arrêter? Je les ferai aussi payer le prix. Les fonctionnaires corrompus n'ont-ils pas de loi dans votre cœur? Dans cette région de Kangzhou, c'est moi qui fais la loi. Je suis la loi. Et, amenez-le ici. Tuez-le sur place. Je vois qui ose. Qui crie ainsi devant mon bureau? Je suis le juge principal de l'inspection, Yan Ruo Ai. Wang Jingtian. Le grand Yan est arrivé. Oseras-tu encore être insolent? Rends-moi le jade maintenant. Sinon, tu vas mourir de manière encore plus terrible. C'est donc le grand Yan de l'inspection. Mon fils Zhao Ji travaille à la division de Kangzhou du bureau de la surveillance. Précédemment, mon fils m'a écrit pour m'informer que le grand maître Yan viendrait à ma résidence pour la fête de mariage. Qui est Zhao Ji? Je ne le connais pas. Je suis aveugle et n'ai pas reconnu un vrai dragon. Je vous prie de m'excuser pour cette offense. J'espère que l'honorable se montrera indulgent. Qu'est-ce qui a causé tout ce tumulte tout à l'heure? Je vous réponds, honorable, ce meurtrier. Tuer des gens en plein jour et devant tout le monde. Et prétendre vouloir anéantir la famille Zhao. Tous ses proches sont sous ma juridiction. Ils veulent le faire emprisonner, mais il s'est rebellé. J'ai alors donné l'ordre de le tuer sur place. Oui, monsieur Yan. Ce que le préfet dit est tout à fait vrai. Je peux en témoigner. Ce Wang Qinyan est audacieux jusqu'à l'impossible. Non seulement il a tué mon garde, mon protecteur, mais il a aussi mutilé mon fils. Et il calomnie le bureau de la surveillance. Il ose même prétendre qu'il paiera le prix si le directeur arrive. Yan Ruoe, la famille Zhao, conspire avec Cui du Nord, pour tuer mon épouse bien-aimée et mon maître. Ma fille aînée a aussi été victime. Veux-tu aussi m'empêcher aujourd'hui? Que dis-tu? Votre fille aînée est morte. Vous racontez n'importe quoi. Je vous prie de bien vouloir juger, monsieur Yan. Cet enfant méprise le trône. Il joue avec la vie des gens. Selon la loi de la dynastie Qing, la peine légère est la décapitation à l'automne. La peine lourde est l'exécution sur place. Oui, monsieur Yan. Cette traînée, elle s'est suicidée. Cette personne ne se soucie de rien. Elle a fait un scandale lors du banquet de mariage. Elle a tué mon garde du corps. Et elle a menacé de détruire toute ma famille, la vieille dame. Elle en voudrait à mort de manger sa chair et de laisser sa peau. L'honorable Yan, cette personne est extrêmement malfaisante. Elle est coupable de crimes graves. Je vous demande de lui infliger plusieurs années de prison. Tu es fichu. Vous voulez le tuer. Veuillez en juger, monsieur Yan. Vous semblez vraiment vouloir vivre trop longtemps. La famille Zhao a assassiné toute la famille Wang Qinyan. Pour quel crime Wang Qinyan? Il y a une libération. Ordre du directeur. Wang Qinyan a rendu des services à la nation. Il doit être promu à la direction de l'inspection. Si nécessaire, il peut agir en tant que directeur. Quoi?
Wang Qingyang n'a pas de bureau de surveillance. Comment peux-tu enquêter ouvertement? Sans bureau de surveillance, comment peux-tu expliquer l'accident de meurtre d'aujourd'hui? Merci pour votre politesse. Wang Qingyang a servi le pays avec loyauté. Je ne te décevrai pas. Comment pourrait-il être promu à la tête du bureau du procureur? Bureau du procureur. Faux. Ça doit être faux. Mon frère a dit. Le conseil de surveillance applique la loi strictement. Il est impossible qu'il agisse au hasard. Surtout en tant que principal coupable. Lui, le grand Yan, ne le ferait pas. Vous n'êtes pas le grand Yan. Vous êtes ce pêcheur qu'on a fait venir pour jouer la comédie, n'est-ce pas? Préfecture. Monsieur le préfet, arrêtez-les, arrêtez-les. Je vais demander à mon frère de célébrer votre victoire. Je vois. Vous deux, vous avez trompé notre préfecture. Que quelqu'un vienne, tuez-les sur place. Mes citoyens de Daking, favoritisme et injustice, trahison et espionnage, ceux qui veulent attaquer le personnel du conseil de surveillance, tuez sans pitié. Je suis le maître de premier rang, officiellement nommé par l'empereur de la Grande Qing. Tu ne peux pas me tuer, sinon tu seras l'ennemi de tout le peuple de la Grande Qing. Aujourd'hui ce sont tous les dieux et Bouddhas du ciel qui viennent. Je vais quand même les tuer. Tu es un fou. Un fou. Ah, je suis devenu fou. J'ai perdu mes parents dans ma jeunesse. Jeune homme veuf. Homme d'âge moyen ayant perdu sa fille. Je suis déjà fou. Mais je ne cherche qu'à venger mon fils. Si quelqu'un ose m'arrêter, je lui ferai subir le pire. Dépecer son sang, sa chair. Écraser ses os. Pour qu'il n'ait pas de sépulture. Ah, oh. Tu oses détruire mes disciples. Guanggu. Espèce de bête. Transmets mon ordre au gouverneur. Fais venir l'armée de Kangzhou. Tuez ce fou. Mon bureau ouvrira le trésor. Exécutez les braves. Au bureau de la police. Qui ose faire le malin? Dégage. Il est faux. Faux. Vous avez une telle autorité? Vous avez ouvert le coffre sans permission. Vous avez attaqué l'armée frontière sans autorisation. C'est vraiment honteux d'avoir un fonctionnaire corrompu comme vous dans la Grande Qing. Aujourd'hui, je te mets en route selon la loi de la Grande Qing. Yeah. Tu oses tuer le préfet de Tongzhou? Y a-t-il encore la loi? HMPF. La loi appartient à l'inspection royale. Elle a le pouvoir d'agir en civil ou en uniforme. Cette affaire sera décidée par Sa Majesté en temps voulu. Toi qui as acheté le poisson, que comptes-tu faire? L'inspection royale a placé Wang Qingyang à Kangzhou. Une enquête révèle que la famille Zhao a causé du tort à la grande reine de Qing, Tinting. Deuxième enquête sur la famille Zhao pour trahison et vente du pays. Tentative de vol du jade de Julong. Exécution sur place, c'est faux. Ton identité d'inspecteur est fausse. Mon frère, oui. Mon frère est responsable de l'inspection à Kangzhou. Il savait que je suis mort à cause de toi. Il ne manquerait pas de le signaler à l'inspection. Des profondeurs du ciel aux abîmes de la terre. Il s'assurerait de faire périr ta famille entière. Alors je vais exterminer toute ta famille Zhao. Sur le chemin des enfers, je détruirai aussi tes 3 âmes et tes 7 esprits. Je ferai en sorte que ta famille Zhao ne puisse jamais renaître. Ah, quelle audace! Ma famille Zhao ne pourra jamais renaître. Est-ce que tu penses qu'il n'y a personne dans ma famille Zhao? Est-ce que tu penses qu'il n'y a personne dans ma famille Zhao? Frère, tu es enfin arrivé. C'est juste un bon à rien. Il m'a coupé la main, Wang Qingyang. Voyons combien de temps vous deux pouvez encore tenir. Aujourd'hui, vous devez attraper ces bêtes qui se font passer pour des inspecteurs. Tous. Puis, vous les soumettez à de sévères interrogatoires. Surtout ce Wang Qingyang. Il doit être exécuté par dépeçage. Ensuite, il faut lui couper la chair morceau par morceau. C'est ainsi que je pourrai apaiser ma haine. Mon frère, l'ordre de l'inspecteur Yan. 800 000 soldats de la Grande Qi. L'armée approche. Si aujourd'hui, je peux obtenir le pendentif en jade du dragon à partir de Wang Qi, la famille Zhao sera le roi de Kang, le véritable roi de Kang. C'est vrai. Wang Qingyang, aujourd'hui mon fils est arrivé. Tu es voué à mourir. Aujourd'hui, même le roi des cieux ne pourra rien y faire. Je vais aussi faire exécuter toute la famille Zhao. Tu as du cran. Je vais voir de quoi il s'agit. Osez venir chez les Zhao, parler si haut. Tu es bien présomptueux. Je peux te laisser la vie sauve. Ah.
Tous les membres directs de la famille Zhao sont là. Ça m'évite d'avoir à les chercher. Je te parle, là. Tu oses me frapper, frère? Sais-tu qui il est? Il mérite d'être puni pour ses paroles arrogantes. Offenser mon fils, c'est offenser l'inspection. Aujourd'hui, tu es condamné à mort. Cherche la mort, tue-le. Frère, ne le laissez pas s'en sortir. Audacieux. Zhao-Ji, tes yeux ont-ils poussé jusqu'aux fesses? Ah, Monsieur Yan. Monsieur Yan. Espèce d'idiot, Espèce d'idiot, tu ne veux plus vivre non plus. Toi, tais-toi. Monsieur Yan. Je ne sais pas, votre excellence est ici. Veuillez pardonner, monsieur, c'est vraiment Monsieur Yan. Alors, Wang Qingyang est vraiment le principal coupable de l'inspection. Zhao-Ji, tu as secrètement trahi et vendu le pays. L'inspection a envoyé Wang Xinyan pour te tuer sur place. C'est impossible, chef. Lève-toi vite. C'est impossible. Je suis prêt à te donner des enfants. Et à le tuer, c'est le seul crime. Trahison, peine de mort, c'est le deuxième. Violation des lois du pays, peine de mort, c'est le troisième. Je vais te venger, maître Pimuer. Deuxième frère. Wang Xining, tu oses tuer mon fils. Tu ne mourras pas en paix. Tu as tué mon fils comme si de rien n'était. Si je tue ton fils, je ne mourrai pas en paix. Alors laisse-moi ne jamais renaître. Quand on frappe un chien, il faut regarder son maître. Yang Lue, tu oses mentir. Wang Qiliang a tué mon homme. C'était en fait le principal coupable, Gao Sheng. Monsieur Gao, comment se fait-il qu'il soit venu à Kangzhou? Je ne viendrai pas. Tu peux laisser les gens agir. Ce sont toujours mes gens qui sont tués. Monsieur, à l'aide. Monsieur, moi, ici, nous sommes sous silence. Yama. Zhao-Ji est le responsable de notre bureau de Kangzhou à l'inspection. Il occupe un poste important, même s'il faut enquêter. C'est aussi pour ramener à la capitale pour un examen approfondi. Tu as demandé à Wang Qingyang de le tuer. Tu penses que je suis devenu sans défense? Monsieur Gao plaisante. Qui le frère Qingyang veut-il tuer? A-t-il le droit de tuer? Mais ce n'est pas à nous de décider. Tu es insolent et présomptueux. Gao Shangjian est responsable partout. Tu es responsable ici. Nous sommes au même niveau. Pourquoi te pavaner devant moi? Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, s'il y a un problème, retourne voir le directeur. Tu oses me menacer avec le directeur? Menacer avec le directeur? Et que comptes-tu faire? N'hésite pas à agir, cher frère Qingyang. Aujourd'hui, je vais voir. As-tu progressé dans tes compétences martiales, grand homme de Goldman Sachs? Non, Wang Qingyang, dis que je vais anéantir toute ta famille Zhao. Je vais vraiment le faire. Wang Qingyang, je te conseille de ne pas te surestimer. Ce n'est pas que je te méprise. Tu passes ton temps derrière cette folle de Lian Rui. À comploter ceci, à comploter cela. N'es-tu pas un homme? Pimuer Wang Qingyang. Je t'attends à la capitale, tu ne dis rien. Je viendrai aussi te chercher. Mon fils. Ne joue pas, tout ça c'est faux. Tout ceci n'est qu'un rêve. C'est un rêve à... Élever un enfant sans méthode. Zongzi commet un meurtre. Aujourd'hui, tu dois aussi accompagner ma fille dans la mort. Wang Qingyang, ta femme et ta fille sont mortes par la main de ma famille Zhao. Les trois têtes divines ne font pas l'exception. Ça en valait la peine, L'héritage de ma famille Zhao est empoisonné. Tu ne pourras jamais tous les tuer. Avec l'aide de l'Institut de surveillance, les descendants de la famille Zhao ne pourront pas s'échapper. Non, tu as tué mes deux fils, ce n'est pas suffisant. Tu veux anéantir ma famille Zhao, les Mandchous. Ta famille Zhao a tué ma femme bien-aimée et mon maître. Qu'y a-t-il de mal à anéantir toute ta famille Zhao? Soit, je te donne une chance. Ta famille Zhao n'est qu'une simple famille de marchands. Nous n'avons pas d'ennemis dans le passé. Récemment, nous n'avons pas de rancune. Il doit y avoir quelqu'un qui tire les ficelles. Dis-moi. Qui est le cerveau derrière le meurtre de l'enseignant de ma femme il y a 10 ans? Je vais désigner le principal coupable. Je dis que...
maître de niveau 7. Frère aîné. Lily a disparu. Quoi? Où est ma fille? Tu veux savoir? Alors rends le pendentif en jade de Julon. Sinon, ta deuxième fille devra aussi mourir. Impossible. C'est un maître en réparation de peau. Dis vite. Jerry a brûlé. Ancien du ciel du nord de la dynastie Kui apparaît ici à ce moment. Cet incident doit être lié aux deux royaumes. Je dois retourner à la capitale pour rendre compte au directeur. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des responsabilités. Cela concerne le nord de Kui. Je vais prendre congé. Merci beaucoup. Frère aîné Lily. Le nord Kui veut le pendentif en jade à 9 dragons. Lily ne sera pas en danger pour l'instant. Je la retrouverai. Papa de Ting, je te ramène chez toi. Ah, frère aîné. Frère aîné, ne fais pas ça. Ting Ting, dans l'au-delà, ne voudrait pas te voir comme ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Le mariage de Timuer a été soigneusement planifié par eux. C'était pour me forcer à me montrer et à prendre le médaillon de Julon. Maintenant, ils veulent à nouveau utiliser l'IR pour me contraindre. L'apparition des Jinyiwei du BEIQI dans la ville de Kangzhou. C'est sûr que quelqu'un collabore de l'intérieur et de l'extérieur. D'abord, trouvons l'IR. Le reste, je m'en occupe. Et... Vous deux, restez dehors, ne rentrez pas. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez vous amuser. Merci, monseigneur. Monseigneur, monseigneur. Entrez, s'il vous plaît. Ah, que fais-tu? Je suis ici pour apporter des vêtements. Ce n'est pas la fille d'ici, peu importe. De toute façon, ce ne sont que des femmes vulgaires. Ah, au secours. Ah, au secours, au secours. Laisse-moi descendre, je veux voir ce qui se passe dehors. Ah. Ici, c'est la chambre de Mademoiselle Long. Vous ne pouvez pas entrer et sortir à votre guise. Pour que les clients puissent accrocher ma plaque, ce n'est pas si facile. Il faut d'abord faire la queue. Ah. Ah 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 ah. Faites-lui envoyer 10 hommes de Nanking. L'argent est à vous. L'argent des fonctionnaires du Nord Kui. Nous sommes des soldats du Nord Kui. Les sauvages du Nord Kui. Qui sont les sauvages du Nord Kui? Calmez-vous, chers clients. Chers clients. Je sais que vous parlez de la célèbre courtisane de Kangzhou, la jeune fille Hong. C'est bien moi. Ah 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 ah. 贝西曼斯，杀我母亲，杀我干爷爷，我杀了你！Je t'ai tué. Tu oses toucher à mon dieu de la richesse. Toi, sale lance. Suivant le vent. Tu ne fais que diriger le viol contre tes compatriotes. Vous mourrez tous mal. Ah. Petite sœur. Je ne peux pas décider qui naît ou meurt. Moi. Je ne fais que gagner de l'argent. Je ne fais que m'occuper des hommes. Ah, cher client. Je vais faire en sorte qu'on lui explique bien les règles, pour qu'il n'ait pas à être réprimandé. Je vais lui donner encore 10 leçons. Ah. Xiaomin, et parle-lui bien des règles. Pour éviter qu'il ne fasse des bêtises. La cliente est la demoiselle Long. Alors, comment ça va, client? Ah, le fonctionnaire. Vous deux, attachez-le. Gardez la porte. Interdiction d'entrée. Il ne peut jouer qu'avec les gens de Nanking. C'est un adulte. Vous, ces sauvages qui trahissez. Vous n'aurez pas une vie heureuse. Monsieur. Bois.
Et. Et. D'accord, 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 d'accord. Tu as trop bu, ah. Et. La petite beauté en bois aussi. Ah. Voulez-vous voir la prochaine pièce, cher client? Réfléchissons un peu. Il y a une récompense. Ah. Continuons. Et... allons-y. Et... tu n'as pas peur que je fasse des folies sous l'effet de l'alcool? Ici, tu obtiens ce que tu désires. Allons-y. Oui. Tu es le. Vous dites. Comment ce maudit vendeur de poissons a-t-il attiré les gardes en vêtements brodés? Peu importe. Si ça tombe entre les mains des Giniway, on risque de ne pas s'en sortir vivant. C'est à cause de ce maudit poissonnier qui se mêle de tout. C'est bien fait pour lui. De toute façon, le seigneur des Giniway a donné de l'argent. Pourquoi devrions-nous nous en soucier? Vous venez de dire que les Giniway ont emmené ma fille. Où est-elle? Tout le monde peut y aller. Shanji ose oser m'attaquer. Un homme méprisable, pire qu'un chien ou un porc. Imbécile, Pas Je pensais même te faire revenir avec le général Adakui, te prendre comme concubine ou épouse. Une servante officielle qui massacre les citoyens de Nancheng. Brûler, tuer, piller, commettre toutes sortes de méfaits. Mes parents en sont morts de honte. Tous ont été massacrés par vos mains. Aujourd'hui, je vais te tuer. Ah. Vous, les Sud-Kui, comme des poulets et des canards. Je voulais simplement vous tuer comme je le voulais. À condition que tu dises devant tout le monde que vous, les Sud-King, êtes inférieurs à ma grande kin. Je pourrais ne pas te tuer. Pitié, ne me tue pas. Tu ne veux pas en parler. Non-sens. Non-sens, Lord Irangi est allé aux Xuixianju. Xuixianju. Ah, Qinglong, qu'est-ce qu'ils vont faire à Qinglong? Je ne sais vraiment pas. Je t'en prie, épargne-moi. Laisse-moi la vie sauve. Lord commandant. Tout est prêt. Oui. Zhang Yun a déjà agi selon le plan. Il a amené la fille de Wang Qinyan dans une maison close. Wang Qinyan a volé mon précieux pendentif en jade à 9 dragons. Il est entré dans le palais de notre grande dynastie comme s'il n'y avait personne. Cela a fait de notre grande dynastie une risée parmi les nations. Aujourd'hui, il est temps que tu ressentes vraiment le goût de l'humiliation. Ah. La mort est proche. Ah. Tu rigoles? Tu dis que ma grande fête ne perd pas face au Nord-Kui. Ah. C'est évident. Sinon, pourquoi tous les hommes présents ici n'osent-ils pas se lever?
Regarde ça. Chacun ne sait que manger, boire, et jouer. Comment pourrait-il rivaliser avec ma grande Qin? Te souviens-tu du maître poursuivant du vent d'il y a 10 ans? Quand il escaladait les toits de votre BIQI. S'emparer des trésors du palais impérial de BIQI, comme s'il prenait des choses dans un sac. Avec lui seul, il a semé le trouble dans toute votre cité impériale de BIQI. Tout le monde avait peur. Tu racontes des bêtises, Vous, les Nanking, vos porcs et vos chiens ne sont pas à la hauteur de notre grande QI. Vous ne faites que fantasmer sur notre grande QI. D'où vient cette histoire de se déplacer sur les toits dans mon palais de la grande QI? Tout cela n'est que de la fiction inventée. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un homme de la grande QI. Arrête. Arrête. Qui est cette personne? Un tyran de la famille Shen. Il abuse des plus faibles. De nombreux passants ont déjà été contraints de payer un péage. Il monte pour quoi faire? Les sauvages du BIQI. Si tu as du courage, viens vers moi. Il y en a vraiment qui n'ont pas peur de mourir. Qui es-tu? Je suis Massan. Mes parents sont morts aux mains des soldats du BIQI. Je me suis retrouvé ici, à la périphérie de la ville. Je suis devenu un voyou, Un vrai délinquant. Un voyou. Vous, les gens du Nanking, êtes-vous tous des pourris? Vous, les BIQI, n'êtes-vous pas censés vénérer la force? Osez-vous vous battre pour la vie ou la mort? HM. Venez. Bien. Mais un peu de force. Vous, les cochons et les chiens du Nanking, vous ne pouvez pas manger? On dirait des femmes. Mieux vaut être une prostituée. Prince Ma, Stoppez le Nord QI. Les affaires des épéistes en brocart sont passives. On dirait que Lily est vraiment ici. Mademoiselle, je ne suis qu'un simple homme, je suis prêt à mourir. Ce genre de personne ne mérite que de partager la vie ou la mort avec nos sous-hommes de la Grande Qing. Il ne te reste plus qu'à être têtu. Tu finiras par mourir sous le sabre des soldats de la Grande Qing. Jeune maître Bao, Aujourd'hui, je prendrai ta tête pour la drapeau de la Grande QI. La Grande QI finira par écraser ta Nanking. Un jour, je veux que chaque maison de Nanking affiche notre sabre de QI. Ouais. Mouvement mystérieux, changement d'apparence, compétence extraordinaire. Ne sommes-nous pas exceptionnels? Branches sèches et feuilles mortes, la mort n'est pas à pleurer. Vas-y, dépêche-toi de partir. Peuple de Daking, quiconque défend son territoire, je le sauverai sans faute. Peu importe qui tu es, tu as tué nos soldats depuis, je te ferai payer le prix fort. Dans mon territoire de Daking, tu oses encore faire le malin. Je vais tuer ton chien de QI du Nord. Cours des inspections de Daking. Zuifeng. C'est vraiment Zuifeng. Tout le nord de QI est en ébullition. Les rues sont désertes. Seul contre le vent, maître de la poursuite. Est-ce lui? Tang Qinyan, tu es si rapide. 99, le pendentif en jade du dragon. Demande. Où est ma fille? Que fais-tu? Chut, j'entends qu'il y a une bagarre dehors. Attends un instant, je vais enfermer ces deux sauvages du Nord dehors. Profitons-en pendant qu'ils ne font pas attention. Chacun empoignarde un. Pourquoi m'aider? Bien que je sois montré par mon apparence, je suis aussi un citoyen de Daking. Mes parents sont morts aux mains des cavaliers du BIQI. C'est pourquoi j'ai été abandonné à Zhuixianju depuis mon enfance. Merci beaucoup. Demande-moi où est ma fille. Je veux savoir où est ta fille. Remets-moi le pendentif en jade de Julon. Sinon, tu ne reverras plus ta fille. Cherchez la mort. Je cherche la mort. Je vois que tu ne sais pas ce que c'est que de mourir.
Je suis venue en ville. J'ai entendu dire que ta fille aînée est morte lors du banquet des Zhao. Veux-tu vraiment encore une fois avoir des cheveux blancs pour enterrer des cheveux noirs? Monsieur, je l'ai déjà bien dressé. Voulez-vous entrer pour voir? C'est pas plus honnête comme ça? Ah ah ah. Vite, vite, ah ah ah. Xiaomi, dépêche-toi. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, lié. Maître de niveau 8. HMPH HM. C'est impressionnant. HMPH HM. Lié, arrête-toi ou je le tue. Lâche-le, tu n'es pas la chasse-vent? Je vais voir jusqu'où tu peux aller, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Je vais le faire. Souffle de printemps. Ah! Vous avez vu ça? C'est ça, la foutaise de votre Nanking. Ah bébé alors. Wang Qinyan, discutons un peu. Aujourd'hui, tu remets le médaillon de Julon. Je libérerai ta fille et toi, ça te va? Et, je te dis, Wang Qinyan, pourquoi es-tu fidèle à Nanking? Ta femme est aussi morte, ton maître aussi est mort. Maintenant, ta fille aînée est aussi morte. Ton pays te remercie ainsi? Pourquoi faire? Quoi? Maintenant, tu veux encore que ta petite fille se sacrifie en vain? Je n'aurais jamais pensé que Lord Feng était un héros loyal jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, Massan, suis prêt à donner ma vie pour protéger notre pays. De quoi s'agit-il, cette affaire nationale? De simples voleurs, rien de plus. Seul dans la cité impériale du Nord cuit, mais considéré comme un héros sans égal. Fous-moi la paix, espèce de con. Je vais te couper en deux d'un seul coup de sabre. Mes amis, chez nous au sud King, on n'a pas peur de la mort. Jeune maître Ma, que vous mouriez bien. Vous tous, dans le monde martial, la chute ou la victoire relève de notre responsabilité. Je suis prêt à défendre le pays. Je suis prêt à défendre le pays. Nous allons nous battre contre eux. Tuez-les pour moi. Frappez. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Lié. Mademoiselle Long, veuillez prendre soin de ma fille. Monsieur Shui Feng sait qui je suis. Qui ne connaît pas la fleur de Kangzhou? Aujourd'hui, vous vous battez pour le pays. C'est vraiment un grand bonheur pour notre Daking. Je, Wang Qinyan, vous admire. Je suis prêt à mourir pour le pays. Les barbares du BIQI tuent et pillent dans notre grande région de Kangzhou. Ils maltraitent les habitants. C'est une haine nationale. Ils ont blessé ma famille. C'est une rancune familiale. Aujourd'hui, au nom de l'inspection de Daking, je vais le condamner à mort sur place. Tuez-le. Tuez, 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 tuez. Ne me tuez pas. Je suis le vice-commandant de la délégation de l'armée de Dakui. Si tu me tues, n'as-tu pas peur de déclencher une guerre entre nos deux pays? Si tu me tues, n'as-tu pas peur de déclencher une guerre entre nos deux pays? À l'époque, si mon roi Kuinian avait voulu te tuer, le maître de la Nord Kui n'aurait pas résisté. Un simple vice-commandant. Ce n'est pas grand-chose. Vous, Nord Kui, avez brûlé, tué et pillé dans ma région de Kangzhou, en faisant du mal aux civils. Et maintenant, vous me demandez si je n'ai pas peur que nos deux pays entrent à nouveau en guerre? C'est d'une honte extrême.
En temps de guerre, on ne tue pas les émissaires. Tais-toi et parle. Qui t'a incité à faire ça? Quand les gardes de Jin de BIQI sont-ils entrés dans la ville de Kangzhou? Vous portez des sabres réglementaires des gardes de Jin. La ville ne peut pas vous avoir laissé entrer. Qui vous êtes vraiment? Je ne dirai rien. Eh bien, moi, Yan Mu, commandant des Jin-Yiwei de Daqi. Yan Mu, nous avons déjà passé par Zhaojia et soudoyé le général de la garnison de Kangzhou. Cette fois, c'est lui qui nous a personnellement fait entrer en ville. Général de la garnison de Kangzhou. Et nous vous accueillons avec grand honneur, grand maître Yan. Tout est prêt pour la mission de garde? C'est prêt. Les personnes que vous avez envoyées ont déjà été installées dans la cour arrière. Rassurez-vous, monsieur, cette femme ne s'échappera pas. Ah. Le BIQI a fait du mal à notre peuple Qing. Ils ont fait du mal à ma fille. Je vais vous réduire en morceaux. Dis-moi. Où est Yan Mo? Je ne fais que suivre les ordres. Où est le commandant? Je ne savais pas. Tu n'as pas besoin de chercher. Je sais où se trouve Yan Mo. Tu sais où est Yan Mo. Tu ne peux pas tuer Wang Qinyan pour l'instant. Puis-je parler en privé? Je vous en prie. Monsieur Zhang, pas besoin de formalité. Dites-moi où est le roi des enfers. Je suis envoyé sur ordre du directeur. Je viens demander au roi d'organiser un concours entre les délégations de Wei et de BIQI. Il y a 10 ans, pour le Grand King, j'ai supervisé l'institut de surveillance. J'ai volé le pendentif en jade à 9 dragons de BIQI. Cela a conduit à la mort de ma chère épouse et de mon maître. 10 ans plus tard, à cause de cette affaire, ma fille aînée est morte de manière tragique. Ma fille cadette a également été sauvée tout juste à temps. En ce moment, je veux juste tuer Yan Mo. Tu ne peux pas le tuer. Monsieur le ministre Zhang, je ne trahirai pas le pays. Je dois des explications à ma famille. Il a tué l'enseignant de ma femme. Pourquoi ne pourrais-je pas le tuer? Wang Qinyan et ses 800 000 cavaliers du BIQI sont déjà en route. Ils sont arrivés aux portes de la ville. Que dis-tu? Que dis-tu? La famille Zhao a corrompu la défense de la ville. Maintenant, la ville de Kangzhou est déjà encerclée par 800 000 cavaliers de BIQI. Tu es responsable de la collecte et de l'analyse des informations à l'institut de surveillance. Tu le sauras bientôt. Yan Mo est à l'intérieur de la ville. C'est le général en charge de Kangzhou qui l'a fait entrer. Le général en charge de Kangzhou, jeune frère. Je te prie de considérer l'intérêt général. Si tu ne participes pas aux 3 épreuves convenues avec BIQI, la ville de Kangzhou sera inévitablement ravagée. Les 3 épreuves détermineront le sort de Kangzhou. Le seigneur Zhang Wang se considère comme peu talentueux et peu instruit. En arts martiaux, il n'égale pas le seigneur Zhang. En stratégie, il n'égale pas le directeur. Il est difficile de porter une grande responsabilité. C'est aussi ce qui inquiète le directeur. 3 épreuves. Notre grande fête ne peut envoyer qu'une seule personne. 1 contre 3. Les épreuves porteront sur la légèreté, les arts martiaux et les compétences. À l'exception des arts martiaux. Les 2 autres matchs, Wang se considère comme sans égal dans ce monde. Pourquoi le BIQI a-t-il ainsi organisé cela? Je ne comprends pas non plus. Cependant, monsieur Wang, si vous perdez, notre grand king devra remettre le pendentif en jade des 9 dragons. Le BIQI utilisera alors Xiao Han et le pendentif des 9 dragons pour ouvrir le temple. À ce moment-là, notre grand king sera gravement affaibli. Qui est Wang Jingyan? Je suis. Un oncle m'a demandé de vous transmettre un message. Vous dites? Le responsable de la mort de votre fille, épouse, maître ou parent. Yan Mo demande à Wang Daran de venir à la garnison. Xiao Shu. À la fin de l'année, invitez Wang Daran à venir à la garnison pour un petit rassemblement. Wang Daran. Vous emmenez Zhang Yun au général de Kangzhou. Voici Wang Qinyan. Monsieur Wang. Vous êtes le général en charge de Kangzhou. Monsieur Wang, c'est une affaire du bureau de la surveillance. Cet homme est un barbare du BIQI. Il a ouvertement attaqué nos citoyens dans l'Empire Qing. Il a violé des femmes de notre empire. Il est actuellement détenu par le bureau de la surveillance. Monsieur Wang, en tant que gouverneur d'une province, cette affaire devrait être traitée par le bureau du général de Kangzhou. Traité. Les barbares du Nord Qi tuent et pillent dans ma ville de Kangzhou. Ils commettent des atrocités. Ils doivent être exécutés sur place. Il ne faut surtout pas. Monsieur Wang, il vaudrait mieux d'abord vérifier leur identité. Vous remettez en question mon bureau de surveillance. Les chiens et les porcs du Nord Qi ont blessé notre peuple de la Grande Qin. Ne devraient-ils pas être tués? C'est justement que les gens du Nord Qi osent venir chez nous à Dakin pour tuer. Cet homme doit être tué. Combien de soldats à la frontière? Enveloppés dans des peaux de cheval. Cet homme doit être tué. Tuez-le, tuez-le.
Une personne qui ne mérite pas d'être épargnée. Veuillez faire vérifier l'identité du général en poste. Ah, monsieur Yan. Ce n'est pas bon, monsieur Yan. Pourquoi le général en poste est-il si agité? Wang Qinyan. Wang Qinyan a tué le général de la mission devant la porte du bureau du général en poste. Wang Qinyan. Faites-le entrer. Monsieur, la disciple de Wang Qinyan a été capturée et... Alors, tu es donc Yan Mo. Tu as tué ma femme bien-aimée et mon maître. Tu n'as pas peur que je te tue maintenant? Tu n'oses pas. On verra si j'ose ou non. Tu dis que si je meurs dans cette région de Kangzhou, cette petite ville de Kangzhou, peut-elle arrêter les 800 000 soldats de Dakui? Ce moment-là, toi et ta fille êtes devenus les principaux responsables du massacre de Kangzhou. Toi et ta fille, vous ne pourrez probablement jamais relever la tête dans cette vie. Sans compter que, tu n'as plus qu'un seul proche, Wang Qinyan. Peux-tu vraiment le supporter? Ne tourne pas autour du pot, dis-le clairement. J'ai entendu dire que tu ne voulais pas participer à la compétition entre le BEIQI et le Nanking. Et alors? Eh bien, maintenant je veux que tu participes à cette compétition. Laisse-moi participer au concours. Alors je vais te dire, je ne participerai pas. Je viendrai prendre ta tête après la fin de ton match avec Daking, pour l'offrir en hommage devant la tombe de mon maître et de ma femme et de mes filles. Peu importe que tu sois le commandant des BEIQI, à mes yeux, tu n'es qu'une fourmi. Wang Qinyan. Tu penses que je suis venu te voir aujourd'hui pour discuter avec toi? Non, non, ce n'est pas ça, tu dois me promettre. Tu dois accepter. Pourquoi devrais-je accepter? Tu vas forcément accepter, je te le dis. Ma fille est déjà placée en sécurité. Tu n'as aucun moyen de me faire chanter, Hachem. Ah. Tu ne te soucies vraiment pas de la vie ou de la mort de ces centaines de milliers de citoyens de Kangzhou. Tu as perdu des années. Quand es-tu devenu si égoïste? Maître J, vous vous inquiétez trop. Notre Daking regorge de talent. Gagner contre toi, ce barbare, n'est-ce pas comme prendre des bonbons dans un sac? Ah. 3 épreuves. En plus des compétences martiales. Technique de légèreté. À part toi, Wang Jingyan, tout le reste de Nanking, qui peut encore se battre contre moi, du Nord-Kui? Puisque tu le sais, pourquoi me fais-tu participer à l'épreuve? Parce que je veux que tu perdes. Pour le pendentif en jade des 9 dragons. Pour l'honneur de Nanking. L'empereur Qing va certainement t'envoyer participer à cette épreuve. Dans ce cas, je vais d'abord m'occuper de toi. Nous, du Nord-Kui, allons donc gagner cette épreuve. Sur quoi tu te bases pour penser que tu peux me gérer? Ah. Toi, Wang Kui, jeune et puissant, le premier du monde, tu peux partir quand tu veux. Personne ne pourra t'arrêter. Tu crois vraiment que je t'ai invité juste pour boire un thé? Pour discuter du bon vieux temps? Tu as encore une femme, non? Tu as capturé ma sœur cadette, hein? Est-ce que le Nord-Kui ne fait que capturer des femmes? Non, 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 ce n'est pas important. Vous, BEIQI, ne savez que capturer des femmes? Non, 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 ce n'est pas important. Alors, tu es prêt à t'asseoir et à parler maintenant? Où est la sœur cadette? Je l'ai dit. Je vais te faire participer à une compétition dans un mois. Et tu dois perdre. Et si je ne suis pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, je tuerai ta disciple. D'après ce que je sais, il ne reste plus que ta disciple dans la lignée de Yan, n'est-ce pas? Je vais la tuer. Alors ton maître n'aura plus d'héritier. Et toi, tu es fini. Est-ce que tu penses que cela rendra justice à ton maître qui t'a tant aidé? Indécent? Ah. Pas du tout. Les grands hommes ne s'embarrassent pas de détails. Alors je vais te tuer maintenant. Tu me tues maintenant. Ta sœur cadette doit aussi mourir. Kangzhou sera sûrement détruite. Wang Qinyan, tu n'as pas le choix. Si j'avais accepté Daking, je perdrais Kangzhou et le jade des 9 dragons. Je deviendrais un traître à Daking.
Dakin ne me laissera sûrement pas. Si je refuse, les 100 000 habitants de Kangzhou et ma sœur cadette n'échapperont pas à la mort. Yan Mo, tu es vraiment calculateur. As-tu déjà décidé ce que tu vas faire? Tu vas accepter ou non? Je vais te répondre. J'accepte. Ah. D'accord. Alors, portons un toast avec du thé à la place du vin. Que notre collaboration soit agréable. Ah, monsieur Yan. Et si Wang Qinyan retournait sa veste, que devrions-nous faire alors? Nous suivrons mon plan. Il ne le fera pas. Mon frère Wang est venu. Pour quelle raison? Je souhaite participer à l'épreuve contre le BIQI. Mon frère Wang est prêt à participer. C'est vraiment super. Qui ne le sait pas? En termes de légèreté et de technique, mon frère Wang est le meilleur au monde. Ainsi, notre grande dynastie Qin sera victorieuse. Cette fois-ci, lors de la compétition contre le BIQI, je suis certain que le danger sera grand, c'est dommage. Monsieur Wang, comment va ma fille? Tu es arrivée à point nommé, mademoiselle Wang vient de se réveiller. Sœur Long. Qui est là? Est-ce le grand maître de l'inspection, le Lord Pursuit? Que se passe-t-il? Ce jour-là, il a été gravement blessé. En plus, il a été trop choqué. Il a développé une maladie oculaire. Es-tu vraiment le maître du vent? Oui, c'est lui le maître du vent. C'est super, c'est super. Tu es vraiment le maître du vent. Merci beaucoup, maître du vent, pour votre aide. Pourriez-vous m'apprendre les arts martiaux? Je veux aussi défendre la justice. Éliminer le mal. Servir mon pays. Et si je ne reviens jamais? Lily peut avoir des compétences martiales. C'est déjà une protection de plus. Bien. Je vais t'enseigner les arts martiaux. Disciple Wang et Lily s'inclinent devant le maître. Pour entrer dans ma secte, il faut se rappeler de ne pas tuer ses semblables. Ne pas voler, ne pas être débauché. Punir le mal et promouvoir le bien. Défendre la justice. Disciple se souvient des enseignements du maître. À partir d'aujourd'hui, tu es mon disciple privilégié. Maître, s'il faut servir le thé au maître. Maître. Maître, par où devons-nous commencer? Un cœur comme l'eau calme. Des oreilles attentives. Commençons par écouter et distinguer les sons. Non, faux. Recommençons. Non, c'est faux. Pause. Faux. Encore. Encore, encore, encore. Char. Faux, je n'apprends plus. Faux, je n'apprends plus. Encore. Yintexin Shuang Er Jushen. C'est ça, c'est ça. Écoute encore. 1. Salut. John, hey, merci. Maître, j'ai déjà tout appris. Alors, qu'est-ce que je peux apprendre ensuite? L'art de la légèreté. L'art de la légèreté, c'est celui qui va sans laisser de traces. C'est ça, Wuer. Mémorise la formule. Écoute bien. L'esprit léger, le corps léger. Voyage dans le vide, marche du mort. Montant du cheval, esprit et souffle plongé, et... L'esprit clair, le corps léger. Voyage dans le vide comme un immortel. Tour dans la lune, l'esprit et la planète plongée, souffle suspendu.
Maître, regardez, je l'ai attrapé. Souviens-toi de ma formule. Il faut vraiment travailler dur. J'ai des affaires à régler loin d'ici. Maître, pourriez-vous transmettre un message à mon père? Mieux vaut que ce soit toi qui lui parle. Alors, Lily. Si papa ne revient pas, n'oublie pas de prendre soin de toi. Aujourd'hui, le grand festival avec le Nord Kui. Les deux parties conviennent de décider de l'appartenance de Kangzhou par 3 épreuves. Si le Nord Kui gagne, Kangzhou appartiendra au Nord Kui. Et le grand festival devra remettre le pendentif en jade des 9 dragons. Le grand festival peut avoir des objections. Il est convenu que si le grand festival gagne, Kangzhou appartiendra au grand festival. Le Nord Kui se retire. Y a-t-il une objection concernant la dynastie Kui du Nord? Aucun, il n'y en a pas. Selon l'accord entre les deux parties, cette compétition se divise en 3 rounds. Elle comprend la force brute, la légèreté du saut et la technique. Chaque match, chaque partie peut désigner un représentant. Celui qui remporte plus de 2 rounds obtiendra la victoire finale de cette compétition. Si aucune objection n'est soulevée par les deux parties, alors, signons l'alliance de compétition. D'accord, je déclare. Le premier combat martial officiellement commencé. Le roi de la cuirasse de fer, Kuinian, monte et viens. Frère Xingnian, je compte sur toi. Seigneur Long, je vous confie ma sœur cadette. Frère Xingnian, ne vous inquiétez pas. Seigneur, ce n'est pas grave. Il y a quelques années, il ne pouvait pas échapper à ma main. Le premier combat de force commence officiellement. Tu es Wang Qiming. Je rends les armes. Je rends les armes. Ah! Je ne m'attendais pas à ce que vous, à Daking, soyez tous des lâches. Qui a vraiment perdu? Comment pourrait-on capituler? Des lâches, c'est tout. Ils n'osent même pas se tenir debout. À mon avis, pourquoi faire 3 épreuves? Il vaut mieux se rendre directement. Vous avez perdu, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ah, on ne dit pas que Daking est rempli de gens exceptionnels? Au final, ce n'est qu'une bande de bons à rien. Gagner, c'est gagner. On a honte? Tais-toi tous. Il honorait Maître Zhang, c'est tout ce que tu peux montrer de Taiping. Alors, je vous conseille, Maître Zhang, de rendre rapidement le jade des 9 dragons. Maître Yan, le duel n'est pas encore terminé. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Ah! J'ai peur que Maître Zhang perde trop honteusement. Il ne pourra pas rendre compte au directeur Shen. Pas besoin de vous inquiéter, Maître Yan. Bien, puisque Maître Zhang insiste pour se mesurer. Je vais voir quel genre de talent est ce Wang Qiming envoyé par l'Institut de surveillance. Quel grand talent il est vraiment. Et frère Wang, merci beaucoup, frère Wang, d'être monté sur scène. Ah, c'est juste dommage que nos valeureux guerriers de Dakui n'aient jamais combattu les gens de Nanking. On ne sait pas à quel point. Si tous les gens de Nanking sont comme le grand héros Wang. Comment l'Institut de surveillance a-t-il pu inviter un tel incapable? N'est-ce pas une honte pour notre Daking? Et en plus, il se réjouit avec les ennemis. Il ne va pas trahir son pays, si, dans ce cas, Nanking s'effondrera naturellement sans combat. Monsieur Yan plaisante. Il n'a pas beaucoup d'années d'expérience en arts martiaux. Eh bien, quelques années. Que sais-tu faire, frère? Ta disciple doit bien savoir quelque chose, non? Ta disciple regarde aussi le frère Wang. Elle ne mange ni ne boit ces derniers temps. Elle attend juste que le frère Wang la ramène. Je vous prie, Monsieur Yan, de veiller sur elle. Alors, nous allons attendre de voir. Passons maintenant à la deuxième épreuve. Le contenu de l'épreuve est la légèreté du Kung-Fu. La personne envoyée par la grande dynastie Kui est le meilleur maître de Kung-Fu léger du royaume de Kui. Il a accompli l'exploit de traverser la rivière en légèreté. Même à l'époque où il était plein d'ardeur. Ying Qinian, qui a bravé seul le palais impérial du Nord Kui, ne pourrait peut-être pas battre cette personne. La personne envoyée par la grande dynastie Qing. Ah, c'est encore lui? Comment ça, c'est encore ce bon à rien? Il n'y a plus personne pour cette compétition? Une personne aussi infidèle nous mène à la compétition de Daxing. Et, oh! Finalement, Kangzhou ne peut échapper au destin de l'enfer terrestre.
Pourquoi c'est encore toi pour cette compétition? Pourquoi vous, les cochons et chiens de Nanking, ne vous rendez-vous pas simplement? Zhu Shuai, qu'est-ce qui se passe? La grande compétition nationale. Tu as vraiment choisi quelqu'un qui ne sait que perdre pour participer à la compétition. Les deux participants doivent suivre les règles de l'épreuve. Celui qui atteint en premier le drapeau sur le bambou au bord de la falaise et revient à son point de départ remportera la victoire. S'il n'y a pas d'objection, la compétition commence maintenant. Attendez, je veux changer de participant. Monsieur Gao, laissez Wang Qinyan participer. C'est la volonté du directeur. Changer quoi? Il n'y a pas de sens à changer de général au dernier moment. Wang Qinyan ne tardera pas. Tu peux attendre ta défaite. Toi. Pourquoi ne bouge-t-il pas? Il t'a évité. Vite, il doit être devenu fou de peur. Pourquoi ne bouge-t-il pas? Cet homme a déjà trahi et fait défection. Pourquoi ne bouges-tu pas? J'ai déjà eu des relations avec Wei Kui. Wang Qinyan, je pensais que tu avais un plan de secours. Finalement, tu dois juste obéir à mes ordres. Shen Pingping, par ta faute, notre grande king a perdu une ville. Je veux voir comment tu vas t'expliquer. Ce match est terminé. Le pendentif en jade de Julon revient à notre grande QI. Monsieur Zhang, que fait Wang Qinyan? C'est juste un monsieur. Je vois clairement qu'il veut que le grand QI perde. Ce match, oui. Monsieur Zhang, est-ce là la personne que vous soutenez? Le match n'est pas encore terminé. Le BEQI va bientôt recevoir la bannière. C'est maintenant qu'il faut rattraper. Mais je crains qu'il soit déjà trop tard. Oui. En quoi cela diffère-t-il de la défaite par abandon lors du match précédent? Si le Saint Souverain pose des questions, nous ferons certainement rapport avec précision, Si le Saint Souverain demande des comptes, il n'est pas nécessaire que le directeur, Zhang Shui, prenne l'entière responsabilité. Zhang Shui, es-tu capable de porter cette responsabilité? Frère Xinyan, si tu ne te mets pas à la poursuite, il sera vraiment trop tard. Tu comptes continuer à capituler? Alors c'est ce que tu fais. Vous venez de dire, il suffit d'enlever la bannière sur la perche au-dessus de la falaise, et de revenir sur le terrain pour gagner. D'accord. Maintenant, je comprends enfin les règles de la compétition. Quel genre de personnes ont été choisies pour cette compétition? On dirait que le directeur est vraiment vieux. Monsieur Gao est devenu impatient. Ah. J'ai gagné. Monsieur Shazingwin doit partir maintenant. Le temps est presque écoulé. HMPF, Seigneur Dong. Tu as perdu, Nanking. Je ne souhaite pas que cette ville de Kangzhou devienne un champ de bataille pour ses habitants. C'est si rapide, nous allons perdre. Et alors, qu'est-ce que ça change si c'est plus vite? Même s'il nous rattrape maintenant, la défaite est assurée, nous avons gagné cette compétition. La légèreté de Wang Qinyan n'a rien perdu de sa finesse d'antan. Il y a même des signes qu'il pourrait briser la barrière du grand maître grâce à sa légèreté. Monsieur Yan, qu'en penses-tu? Wang Qinyan a vraiment osé participer au concours. Que suis-je en train de faire aujourd'hui? Je suis en train de chasser les esprits malins. Quel art martial exceptionnel! Ce ne sont que des vantardises des pratiquants du Sud. Ah! Merde! Je peux vraiment éviter ça? Descendre est beaucoup plus rapide que monter. Tu veux me rattraper? C'est tout simplement impossible. Ouh. Ça affecte ton épée. Ce n'est pas bon. Que s'est-il passé? Pourquoi le bambou est-il encore cassé? Regarde comment tu vas mourir. Tomber de si haut. Ce Wang Qinyan a peu de chances de s'en sortir. Et... comment est-ce possible? Comment est-ce possible si vite? Ah. Nous pouvons maintenant annoncer les résultats. J'annonce que le deuxième match... Daking a gagné, il a gagné, il a gagné, gagné. Comment est-ce possible? Il a concédé la moitié de la distance, et il a quand même gagné. Bien. Très bien.
Tu as vraiment trahi en ne te souciant pas de l'avis de la cadette disciple. Moi, en tant que citoyen de Daking, je sers mon pays. Comment pourrais-je trahir? Et même si tu gagnes ce match, qu'est-ce que ça change? Tu perds de toute façon. Le troisième match est une question de technique. Moi, Wang Qinyan, je n'ose me prétendre deuxième. Dans ce monde, personne n'ose dire qu'il est le premier. C'est vrai. En matière de technique, personne ne peut surpasser Wang Qinyan. Mais est-ce que cela signifie que tu as gagné? Non, le véritable spectacle de Wang Qinyan ne fait que commencer. J'ai hâte de voir comment tu vas jouer. Les adultes n'ont pas trouvé, pas encore trouvé. Ont-ils tout cherché? Ils ont cherché partout. En se fiant au réseau d'information du procureur, ils n'ont pas trouvé où la sœur cadette a été enlevée. Après la fin du concours. La crise de Kangzhou sera levée. Et ils pourront l'arrêter directement. Yin Mo forcera le interrogatoire. Ne perds pas ton temps inutilement. Je te ferai bientôt savoir où se trouve ta junior. Nous allons maintenant procéder à la dernière épreuve. Compétence, à vous deux. L'épreuve de ce tour est très simple. Il s'agit de voir qui peut déverrouiller cette cage. Êtes-vous prêts? Commencez. Junior. Salut. Fin d'année, nouvel an. Ah. Frère du nouvel an, es-tu satisfait de la surprise que je t'ai préparée? C'est le prix de ta trahison envers moi. Au fait, la sœur de l'instructeur m'a fait avaler un poison muet. Je ne peux pas parler pour l'instant. Tu veux dire, la sœur de l'ombre. Que pourrait-elle penser à ce moment-là? La serrure de la cage relie un mécanisme secret. Une fois qu'elle est ouverte, les personnes dans la cage sont transpercées par des milliers de flèches. Tu essaies de jouer avec moi. C'est à toi, jeune homme, de choisir. Veux-tu gagner la confiance de ta sœur disciple, ou veux-tu gagner? Alors, cette serrure, tu l'ouvres ou pas? Sœur disciple, fais-moi confiance. Je sais. On ne peut que saluer le grand maître Yan. Un stratagème aussi brillant, vraiment impressionnant. J'ai entendu dire que la junior est un proche de maître Wang Qinyan de son vivant. Wang Qinyan est également une personne extrêmement attachée aux sentiments. Je ne crois pas qu'il puisse tuer de ses propres mains un descendant de son maître. Cette compétition, la grande King va perdre. Je fais toujours les choses sans aucune erreur. Tu crois que tes ruses peuvent me tromper, grand homme Lu? Que devrions-nous faire maintenant? Ces petits gens lâches et sans vergogne. Je crois que mon frère Qinyan peut gagner. C'est la petite fille de son maître. Peu importe qui cela change, personne n'osera agir. Cela dit, il semble que Daking est destiné à perdre cette compétition. La ville de Kangzhou et le pendentif en jade de Julon appartiendront tous au BEIQI. Monsieur Somme, protestons. Cette compétition n'est pas équitable. C'est vraiment injuste. Nous protestons. Protestons, protestons. Protestons à... Mesdames et messieurs, vous pensez que cette compétition est basée sur l'équité? Ce n'est pas le cas, cette compétition n'a jamais été juste dès le départ. Je, la Grande King, dois affronter 3 adversaires. De plus, l'alliance pour cette compétition a déjà été signée. Lettre noire sur papier blanc, pour 7 ans. Comment choisiriez-vous entre la grande sœur et la disciple? Wang Qinyan. Tu ne te considères pas comme le meilleur technicien de notre époque? Pourquoi as-tu peur? Vas-tu vraiment abandonner tout le tournoi pour une femme? Vas-tu vraiment abandonner toute la ville de Kangzhou pour une femme? Agis donc. Grande sœur a perdu. Maître Zhang, devrions-nous changer de personne? Sans parler du fait que cette serrure ne peut être ouverte que par Wang Qinyan. De plus, changer de personne. Pensez-vous qu'il pourra accepter? N'oubliez pas, peu importe qui ouvre cette serrure. Sa disciple sera transpercée par des flèches et mourra. J'aurais dû le savoir. Depuis le début de l'invitation à la recherche, j'aurais dû savoir que ce ne serait pas si simple. Il ne manquait finalement qu'un coup. À la vitesse de l'ouvreur de serrure.
Combien de temps faudra-t-il encore pour ouvrir la serrure de la cage, maître? Il reste encore le temps d'une incantation de bâton d'encens. Ce n'est toujours pas aussi rapide que Wang Qinyan. Je me souviens. Il lui fallait seulement une demi-encensoir pour ouvrir la serrure mécanique. Sœur cadette, sœur cadette, sœur cadette, ne fais pas ça. Écoute-moi. Écoute-moi, le maître, il m'a confié avec une grande confiance. Avant de mourir, il t'a confié à moi. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Sinon, comment pourrais-je faire face à l'esprit de mon maître? Fais-moi confiance. Le temps d'une demi-bougie est suffisant. Le verrou de la cage est relié au mécanisme, mais le mécanisme nécessite un certain temps pour fonctionner. Il suffit de sauver ma sœur disciple au moment où je déverrouille. Ce n'est peut-être pas une mauvaise opportunité. Regarde, Wang Qinyan a agi. Est-ce qu'il a enfin compris? Il échange sa vie contre une autre. Monsieur Wang Qinyan a agi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il utilise la vie de sa disciple pour sauver la vie des habitants de Kangzhou. Monsieur Yan, que devrions-nous faire? Peu importe, il ne fera que perdre encore plus honteusement. Pourquoi cela? Parce que le temps est écoulé. Moins d'une demi-bâton de parfum. Et je veux ouvrir le mécanisme le plus délicat du monde. C'est tout simplement impossible. Monsieur Somme, est-il encore temps d'oublier? Ils ont déjà déverrouillé la deuxième serrure. S'ils déverrouillent la troisième, nous avons perdu. À part lui faire confiance. Nous n'avons pas d'autre choix. Ah ah. D'accord, d'accord. Ce n'est pas possible. Ils ont commencé si vite. Ce n'est pas possible. J'étais le meilleur en technique à l'époque. Ce n'est pas possible. Salut. Le deuxième niveau est ouvert. Le deuxième niveau est ouvert. Ah, il y a de l'espoir. Nous avons aussi de l'espoir à Daking. Il y a de l'espoir. Monsieur Yan, on a directement ouvert le deuxième niveau. C'est impossible. Les deux serrures de la cage ont été fabriquées par le maître le plus habile que j'ai trouvé. C'est lui, Wang Qinyan, qui a besoin d'au moins une demi-heure. Wang Qinyan. Veux-tu vraiment sacrifier la vie de ton maître et de ses proches pour gagner la compétition? Si cette serrure de la cage s'ouvre à nouveau, il n'y aura plus de retour en arrière. Je te conseille de bien réfléchir. Ton maître t'a fait beaucoup de bien. Et tu es prêt à sacrifier ses proches. Des intérêts personnels? Une ambition aussi féroce. Comment peux-tu trahir un maître qui t'a tant donné? Yan Mo. Peu importe tes stratagèmes, tu t'es trompé. Moi, Wang Qinyan, aujourd'hui, non seulement je sauverai ma sœur disciple, mais je gagnerai aussi cette compétition. Très bien, vieux rusé. Voyons comment tu vas t'en sortir. Sœur disciple, écoute-moi attentivement. Lorsque j'ouvrirai le troisième verrou, accroupis-toi immédiatement. Le reste, je le confie à mon seigneur. Le grand maître Somme, Wang Qinyan a dit. Quel moyen pourrait sauver sa junior? Mon frère Wang, ta légèreté est inégalée dans le monde. J'ai peur que, il veuille lui-même endurer les flèches transperçant son cœur. Dans ce cas, Wang Qinyan est sans aucun doute condamné. Oui. Ah, on a gagné, on a une chance. Ah ah ah. Cette fois. Je ne suis pas arrivé en retard, hein? Frère aîné.
Va sauver quelqu'un vite. Seigneur Yan, nous avons perdu. Et, je te jure. Wang Qinyan, échanger une vie contre une vie. J'ai mal calculé. Mais ce jade en forme de dragon, je dois l'obtenir à tout prix. Frère aîné, comment va notre maître? La pointe de la flèche a pénétré d'1 pouce. Il n'a pas été tué sur le coup, c'est un vrai miracle. Quand mon frère pourra-t-il se réveiller? Hélas, il ne se réveillera plus. Ses flèches sont empoisonnées. Il ne lui reste au maximum que 7 jours à vivre. Les flèches sont enduites de poison, et c'est un rare état d'ivresse de 7 jours. Docteur Lan, avez-vous un antidote? Je ne peux plus le sauver. Il n'y a peut-être qu'une personne dans le monde qui puisse le sauver. Qui? Le vieux médecin ou Mu, de la chaudière à médicaments des montagnes vertes à l'extérieur de la ville. Ou Mu. Mademoiselle. Ces années-là, je te les confie. Le vieux médecin ne veut pas voir des gens de notre bureau de surveillance. Si j'y vais, j'ai peur de ne pas pouvoir sauver. Je demande au vieux médecin de sauver la vie de mon maître. L'ivresse de 7 jours. Cet objet vient du nord cuit. Il dégage un parfum étrange. Si inhalé par le corps, il s'évanouira et perdra connaissance. Et 7 jours plus tard, il mourra dans son sommeil. Ce poison est reconnu par le médecin divin. Y a-t-il un remède pour le détoxifier? Il peut être neutralisé, mais je ne peux pas le guérir. Mon frère d'armes est empoisonné depuis plus de 3 jours. Je ne peux plus attendre. Je vous prie, vieux médecin, de venir en aide. Si vous souhaitez des trésors en or et en argent, ils seront bientôt à vous. Je pratique la médecine depuis des dizaines d'années. Dès le jour où j'ai commencé à exercer, j'ai fait le serment. Les souffrances du monde. Un médecin doit avoir du discernement. C'est pourquoi il y a 3 types de personnes qu'on ne soigne pas, les traîtres au pouvoir, les nobles malfaisants et les grands bandits. Vous pouvez rentrer chez vous. Montagne après montagne, vous savez qui nous sommes. Je parcours le monde depuis de nombreuses années. N'est-ce pas que je le sais? Les disciples du dieu des 3 doigts. Le maître de la porte vide. Rentre chez toi. Si le médecin divin ne guérit pas, je mourrai ici à genoux. Quand le professeur Qin agit. Sauver la vie de mon maître à. Ah, maître. Qui sont ces 2 personnes? Voici le maître de la secte Kongmen, Wang Qinyan. Wang Qinyan, c'est bien lui. C'est un héros qui a combattu contre le BIQ il y a quelques jours. Un bandit de grand chemin mérite-t-il vraiment d'être appelé héros? Maître, vous ne savez pas. Il y a 3 jours, cette personne a effectivement permis à notre grande Qin de remporter la victoire à Kangzhou. Il est le maître de la secte Kongmen. Mais il est très apprécié par l'inspection. Ils veulent qu'il les serve. Je demande au vieux médecin de le sauver. Maître, cette personne a effectivement rendu des services à notre grande Qin, et c'est un héros fidèle et loyal. Maître, écoutez, s'il vous plaît, sauvez-le. Si je dois intervenir, il doit d'abord renoncer à son poste de chef de la porte vide. Ce maître, il est encore dans le coma. Frère aîné, frère aîné. Je vous en prie, vieux médecin, agissez. Quand frère aîné sera rétabli, je ferai en sorte que le prince sorte et fasse preuve de sagesse. Éloignez-vous des lieux de conflit. Maître, allez le sauver, s'il vous plaît. Vous me laissez aussi enfreindre mes préceptes. Je n'ose pas te dire si tu es capable de déchiffrer la bouteille de la fête du 7e jour. Quelle est la probabilité? Moins de 30%. Ah, vieux moi. Je suis un peu fatigué. Sortir pour quelques jours. Maître, maître, maître. Le four à médecine te sera confié. Monsieur Fei, puis-je vous aider? Oh là là, vous m'avez fait peur. Je venais juste d'écouter en cachette. Et quand j'ai crié comme ça, j'ai tout oublié.
Tu es à côté de moi. Tu étais vraiment très pressé. Héroïne, tu peux sortir te reposer un peu? D'accord, je vais attendre dehors, d'accord? Oh là là, je peux te dire que je ne peux pas résoudre le 78 ans. Maître, oh maître, toi aussi, tu m'as posé une grande énigme. Un jour d'illumination. Oh là là. Que dois-je faire? Que faire? Oh là là, 7 jours de Zuilan. 7 jours de Zuilan. La pièce du Nord cuit. Le poison du Nord cuit. Attaquer le poison par le poison. Eh bien, il ne reste plus qu'à tenter le tout pour le tout. Je suis désolé, frère Wang. Eh bien, la camélia a 7 étoiles. Oui, la camélia a 7 étoiles. La poudre de l'âme perdue en 7 pas. Un esprit perdu. Le plus toxique, le poison le plus toxique. Il y a 3 jours, le maître Wang Qinyan a rencontré le pharmacien de la forgerie. Ce vieux con de Wuquin nu. Il disait que les traîtres au pouvoir en haut ne se guérissent pas. Les méchants de la famille ne se guérissent pas. Les grands bandits des rivières et des lacs ne se guérissent pas. Wang Qinyan était autrefois le maître du temple. Il ose faire une exception. Puisque c'est le cas, il vaudrait mieux que nous profitions de sa maladie pour le tuer. Entrons directement pour régler Wang Lu. Wang Qinyan. Imbécile. Wang Qinyan a été touché par le bleu ivre de 7 jours. Il ne survivra certainement pas 7 jours. S'il est encore en vie avant 7 jours. Cette vache sans cœur. Il y a peut-être encore une chance de défaire ce poison bleu enivrant de 7 jours. Mais maintenant, pourquoi devrions-nous agir? Ah, qui est-ce? Monsieur, quelqu'un a capturé la fille de Wang Qinyan. Cela a demandé pas mal d'efforts. Il a des compétences légendaires. Wang Qinyan pense que Wang Lili a acquis des compétences pour se protéger. Elle est en sécurité. Malheureusement, il est tombé sous l'effet de mon Besu Qingfeng des Jiniwei. Tous ceux de rang 9 ou inférieur doivent se retrouver à terre, incapables de bouger. Ah! Votre excellence est brillante. Cependant, je ne comprends pas. Pourquoi le capturer à nouveau? D'une part, pour échanger avec le pendentif en jade des 9 dragons. D'autre part, cette femme a déjà acquis la véritable technique de Wang Qinyan. Si je peux l'utiliser, avec le temps, je pourrais lui rendre l'appareil avec ses propres méthodes. Récupérer le pendentif en jade des 9 dragons. Réveille-toi, réveille-toi. Je suis réveillé, oui. Quoi, je suis réveillé? Frère aîné, tu es réveillé. C'est fait, c'est fait. J'ai résolu 70 de l'ivresse bleue. J'ai déchiffré le poison le plus mortel du BEIQI. Je suis un génie, je suis un génie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un génie, je suis un génie, je suis un génie, je suis un génie. C'est le grand maître fait de l'inspection. C'est lui qui a neutralisé ton poison. Je suis un génie, 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 je suis un génie. Merci beaucoup, Seigneur Fei. Ne me remercie pas. C'est ta chance. Oh, si vous ne m'aviez pas poussé comme ça, je n'aurais jamais su que j'avais un tel potentiel. Je suis donc un génie, en fait. Eh bien, je te le dis, la délégation de BEIQI est déjà partie de la ville. Grand frère Wang a eu un problème. Yanmo, tu cherches la mort. Que faire maintenant? Kingo ne donnera jamais le jade des 9 dragons en échange de Lily. Le conseil de surveillance a déjà mis en place de nombreuses protections. Il est impossible que le jade des 9 dragons tombe entre les mains de quelqu'un d'autre. Monsieur Fei, tu as une carotte? Une carotte. Pourquoi tu veux ça? J'en ai besoin pour une raison précise. Waouh! C'est tout simplement incroyable. Un chef-d'œuvre. Qin Jiangxiom, quand as-tu appris à faire ça? Monsieur Fei, il faut encore vous déranger pour un déplacement. Dites à Monsieur Zhang. Yan Mo est quelqu'un de très rusé. Il ne faut surtout pas le laisser rentrer à Pékin. Sinon,
il pourrait devenir un grand problème pour notre grande dynastie. Ne t'inquiète pas, frère, je m'occupe de ça. Et toi, que vas-tu faire? J'irai personnellement à Kangzhou. Ce n'est pas possible, frère, tu viens juste d'être libéré. Il ne faut pas agir impulsivement. Laissez-moi y aller. Seul un condamné à mort comme moi peut apparaître face à Yan Mo. C'est la seule façon de le retenir. Assurez-vous d'informer le grand maître Zhang. Rassemblez toutes les troupes. Frère Kuinian, je vous quitte. Je vous quitte. Petite sœur, si tu ne me détestes pas. Quand je reviendrai, je t'épouserai avec un grand cortège. Regarde ce que j'ai apporté. Un jade à 9 dragons. Pourquoi le grand officiel Yan ne tire-t-il pas la flèche? Si la jade à 9 dragons se brise, il risque de faire tuer toute la famille sans pitié. Rendez-moi le pendentif en jade de Julon. Je vous laisserai tous les deux partir, si nous voulons partir. Il est probable que personne ne puisse nous arrêter. Vraiment? Ah 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 ah. Ah ah. Ah 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 ah. Ah. Mais je ne le souhaite pas. Je ne pouvais que lui lancer un sortilège. Une fois cela lancé. Yo 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 yo. Ah. Il y a comme 1000 couches de cœur. Souffrir sans pouvoir vivre. Souffrir sans pouvoir mourir. Yin Mo, tu as un cœur si malicieux. Toi aussi, toi aussi. Tu en veux? Échange contre le jade des 9 dragons. Maître, ne lui donne pas. Ah. Ça va? Rien de grave? D'accord, maître, ne donne pas. Doucement. Lance-le, ne t'inquiète pas. Lequel est plus léger, la jade du dragon ou le pendentif? Je peux faire la différence. Partons. Votre maître est le seigneur poursuivant de l'inspection. Il ne te laissera pas tranquille. Le poursuivant est déjà mort sous mon ivresse des 7 jours. Que vaut l'inspection? Sous ma grande bannière et mes cavaliers de fer, qu'est-ce que l'inspection ou le bureau de l'inspection? Tout cela n'est que du papier. Un coup et c'est brisé. Tu racontes n'importe quoi. Monsieur, quelqu'un arrive. C'est vraiment utile, monseigneur. Entrez. Robe. Salut. Quelques fléchettes insignifiantes. Cela ne peut vraiment pas nuire à Lauriane. Maître. Tu vas bien? Tu as été touché par mon bleu ivresse de 7 jours, et tu n'es même pas mort. Tu as déçu le grand Yan, n'est-ce pas? Ah. Wang Qianyan, ta vie est vraiment dure. Et aujourd'hui, ce n'est pas comme lors de la grande compétition sous le soleil brûlant. Tireur magique. Regarde ce que j'ai apporté. Des flèches fausses. Ah 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 ah, maître. Y Xiaowa, tu ne vas pas trahir le pays, n'est-ce pas? Ah 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 ah. Wang Qinian, tu oses me jouer. Je t'ai simplement donné un peu de poison, voilà tout. Je suis très curieux. Notre grand tireur de Daking, Yan Xiaowa, pourquoi obéit-il à tes ordres? Et te tend-il des pièges à plusieurs reprises? Tu racontes n'importe quoi, c'est clairement notre grand archer de Kui. Et aujourd'hui, je dois te tuer.
Il y a une troupe du sud de Qing qui arrive. Ils sont en route pour nous rejoindre. Résolvons d'abord cela. Lié, dépêche-toi de partir. Tu as libéré mon maître. Je viens avec vous, Lié. Tu n'as pas le droit de négocier. Lié, ne fais pas ça. Alors je vais mourir ici. Pour que tu ne puisses jamais obtenir le pendentif en jade à 9 dragons. Pour que tu ne puisses jamais obtenir le pendentif en jade à 9 dragons. Ah. Bien. Je te le promets. Lié ne doit pas. Maître. Mon voyage vers le nord coïncide parfaitement avec votre plan, maître. Il n'ose pas me faire de mal. Ne comptez-vous pas désobéir à l'ordre du maître? Le mois passé avec vous, maître, a été les jours les plus heureux de ma vie. Si seulement mon père était comme vous, ce serait merveilleux. Prends soin de toi, maître. Salut. Lié. 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 Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi agis-tu ainsi? Mon père est un grand héros qui a sauvé une province du pays Wei. Maître. Depuis le moment où je t'ai choisi comme maître, je savais que tu étais mon père. C'est seulement comme ça que tu peux me prendre comme disciple. Père, je veux aussi devenir un grand héros comme toi. Ne dis plus rien. C'est moi qui ai eu tort. Je suis désolé, mon fils. Je suis désolé, mon fils. Père. Père. S'il y a une prochaine vie, je veux encore être ta fille. Je veux vraiment, vraiment ça. Ouais. Ah. Ah. Quelle scène tragique. Wang Qinyan, tu aurais dû me donner le pendentif en jade de Julong plus tôt. Il ne serait pas mort. Li Nanqing, qu'as-tu obtenu? Si ce n'était pas pour toi, Wei Nanqing, qui a pris mon pendentif en jade de Julong du BEQI, ta fille aînée ne devrait pas mourir. Ah, même si ta fille aînée meurt. Ce serait un accident. Les membres de la famille Zhao n'ont pas fait dans la douceur. Ils l'ont tué sur le coup. Cela a aussi permis de te faire sortir du bois. Il ne peut pas vraiment être coupable à 100%. Ah. Yan Mo. Je vais te faire payer de ta dette de sang. Ah. Ah 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 ah, tirez. Tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues, les 800 000 soldats du BEQI descendront. Ils mourront aussi. À ce moment-là, Kangzhou sera en désastre. Ah ah. Sir Wang, arrête. Être compétitif en tant que fonctionnaire de la dynastie Qing, doit-il s'associer à lui? Wang Qinyan ici. C'est la frontière entre le Grand Quy du Nord et le Qing. Tu as tué un émissaire sans autorisation. Cela va sûrement provoquer une guerre entre les deux pays. Wang Qinyan, je te demande, peux-tu en assumer les conséquences? Il a tué ma femme et ma fille. Il a tué mon maître. Je ne peux pas pardonner cette haine. Peux-tu en assumer les conséquences? Il y a des règles entre deux pays en guerre de ne pas tuer les émissaires. Ne laisse pas tes désirs égoïstes te rendre aveugle. As-tu encore à l'esprit l'autorité impériale? Tu dis que j'ai des désirs égoïstes. Je pense à la Grande Qing. Pour que mon bureau de surveillance vole le pendentif en jade des 9 dragons du Nord Quy. Cela m'a conduit à la séparation de ma femme et de mes enfants. Tous sont morts. Tu dis que je suis préoccupée. Ah. Ah, Wang Qinyan, tu ne peux toujours pas me tuer.
Tu ne veux pas me tuer. Pour venger ta famille, n'est-ce pas? Viens, viens. Tu vois cette épée? C'est avec elle que j'ai tranché ta femme à l'époque. Ah. Wang Qinyan. L'honorable Wang souhaite que tu privilégies l'intérêt général. Ne laisse pas tes émotions te guider. Si tu le tues aujourd'hui, tu vas avoir de gros ennuis. Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Quels gros ennuis pourrais-je avoir? Wang Qinyan ose être aussi insolent. Tu n'as pas peur que je te dénonce? Alors vas-y, dénonce-moi. Alors tu me dénonces. Je suis un haut fonctionnaire du BIQI. Même en temps de guerre entre deux pays, on ne tue pas les émissaires. Espèce de fou. Gushenga à Wang Qinyan. Tu n'écoutes pas les avertissements. Tu te diriges vers la frontière du BIQI à Daking, avec l'intention de tuer l'émissaire du BIQI, provoquant ainsi une nouvelle guerre. Je vais te faire exécuter sur le champ. Merde. Jeune maréchal, oses-tu me tuer? Par ordre du directeur, principal coupable de la commission de surveillance, Gao Sheng, en collusion avec le commandant du BIQI, pris entre les deux pays à la frontière. Pour éviter la fuite de secrets de la dynastie Qing, nous devons empêcher Shen Pingping d'avancer près de la rivière Kangzhou. Vieille traîtresse. 27 ans. Il y a un poison mortel sur l'épée, nommé « sang de l'épée scelle la gorge ». Maintenant, c'est déjà profondément ancré dans les organes internes. Papa. Alors, quand vas-tu épouser l'oncle maître? Et papa, mon plus grand souhait, c'est que tu te maries rapidement avec l'oncle maître. Ah. J'espère que la loi du royaume de Qing sera établie pour le peuple, et non tolérée à cause de la noblesse. Ne pas être dépouillé par la pauvreté, pas de rancune injuste. Pas de culpabilité imposée. Respecter la loi comme on manie une épée. Briser les illusions et les démons. Ne pas chercher les divinités. J'espère que le peuple de Qinggo aura une vérité à suivre. Connaître la bienséance et respecter l'humanité. Ne pas juger le succès ou l'échec par l'argent. Ne pas se soumettre au pouvoir. Compatir avec les faibles. Ressentir une profonde haine pour l'injustice. Faire preuve de sagesse dans l'adversité. Se remettre en question lorsqu'on est seul. J'espère qu'il n'y aura plus d'oppression ni de contrainte dans ce monde. Que tous ceux qui naissent aient le droit de vivre. Le droit à la liberté. Et aussi le droit au bonheur. Je souhaite qu'un jour, tous naissent égaux. C'est le bureau du procureur. Mon cher, as-tu vraiment pris ta décision? Le directeur Qianyan souhaite revenir au bureau du procureur. Attrape-moi, viens m'attraper. Tu ne peux pas m'attraper, n'est-ce pas? Viens ici, petit frère. Petit frère, je vais vous apprendre à faire des arts martiaux, d'accord? D'accord. Wang Qianyan va à la porte de la ville chercher quelqu'un. Papa va nous enseigner l'humilité. Oh. Ah. Ah. C'est probablement le fils illégitime de la famille Fan à Danzhou.